Hey, salut tout le monde, c'est Sandra Kwame et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous partage une sélection de 5 livres que l'on appelle de dévotion ou de méditation quotidienne. Donc c'est parti, on regarde ça ensemble tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente parce qu'en fait, je vais juste simplement vous présenter 5 livres de dévotion et de méditation quotidienne. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des livres en fait avec un chapitre que l'on peut lire par jour, par semaine, sur une durée de 1 an et en fait qui vont vous aider dans votre cheminement avec Dieu, qui vont vous aider à grandir, qui vont vous aider à en apprendre plus sur Dieu. Et parfois, dans mes anciennes vidéos, j'en ai déjà discuté, mais j'aime lire la Bible, j'aime étudier la Bible, mais il y a également des livres chrétiens qui sont là pour nous aider aussi à en apprendre plus, pour nous aider même dans notre compréhension de la parole. Et donc, j'ai fait une sélection de 5 livres que je trouvais intéressants à vous partager et qui pourront vous aider à grandir dans votre mode de vie d'adoration. Alors je sais déjà qu'il y en a qui vont me demander où est-ce qu'ils peuvent se procurer tous ces livres-là. Donc normalement ils sont disponibles dans les librairies proches de chez vous. Je ne peux pas savoir tout ce qu'il y a dans les librairies, mais en tout cas normalement ils sont disponibles et ils sont distribués dans pas mal de librairies chrétiennes et également sont disponibles en ligne sur la CLC, sur Amazon ou également sur les sites internet des différents auteurs. Donc je vais simplement vous mettre un maximum de liens dans la description sous la vidéo et ensuite simplement cliquer dessus et partir à la recherche pour essayer de trouver où est-ce qu'il serait disponible. Alors c'est parti, on regarde ensemble le livre numéro 1. Donc le premier livre s'appelle « Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne ». C'est un livre qui a été écrit par le pasteur Claude Houd, qui est le pasteur de l'église Nouvelle Vie à Longueuil dans la région de Montréal. Donc c'est une église auquel je vais maintenant depuis 10 ans. Et en fait le pasteur Claude est un auteur, un conférencier et il a un de ses livres, donc son dernier livre, c'est justement un livre de 52 pensées, donc une pensée par semaine pour les familles. Et la particularité de ce livre, c'est qu'en fait, la Bible regorge de versets, regorge de conseils, regorge de plein de choses pour nous aider justement en tant que famille, pour accompagner les familles, pour accompagner les parents dans justement la gestion de leur famille. Et Pasteur Claude donc a repris des versets bibliques et ensuite en a développé des pensées. Et en fait, ça va être agrémenté de son expérience en tant que père, en tant que grand-père, mais également en tant que pasteur et aussi en ayant accompagné des centaines de milliers de familles chaque jour dans son église. Et en fait, il a pris tout ce bagage-là et l'a mis donc dans ses 52 pensées. Et donc, la manière dont ça structure, c'est que pour chaque pensée, donc comme je vous disais, vous avez un passage biblique, vous avez le contenu et puis vous avez soit une prière, soit une déclaration, soit un conseil particulier à mettre en pratique, donc en famille. Donc vraiment, je vous le conseille, Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne de Claude Houd, qui a été également accompagné de Ben Aguila pour écrire ce livre-là. Donc ça, c'est le premier livre que je voulais vous partager. Ensuite, le deuxième livre, c'est le livre Ma dévotion de Dan Luyten. Alors, je pense que Dan Luyten, c'est une personne qu'on n'a plus besoin de présenter. C'est un artiste, c'est un auteur-compositeur, un pasteur, un formateur dans le milieu de la louange. Et il a composé des chansons que l'on chante partout dans nos églises, comme « Toi seul est digne », Ébloui, conduis-moi dans ta présence, gloire à ton nom et encore tellement d'autres. Et il a sorti dernièrement donc un livre qui s'appelle Ma dévotion, qu'il a coécrit avec sa femme Alice Luyten et Marie Agostini. Et en fait, j'aime beaucoup ce concept parce que donc il y a le livre Ma dévotion, ça vient également avec un journal Ma dévotion. Vous avez également le crayon Ma dévotion et donc en fait, vous avez tous les outils nécessaires pour passer du temps dans la présence de Dieu quotidiennement. Et donc le concept de son livre en fait, c'est que chaque pensée dans ce livre correspond à une chanson qu'il a composée. Donc vous pouvez retrouver les chansons comme par exemple Tu es ma source, comme Yahweh, Sonde-moi, ô Dieu, vous avez encore Attaché à la croix. Donc c'est plusieurs chansons que Dan a composées et à l'intérieur en fait il vous partage une pensée par rapport à ça, il vous partage également l'histoire derrière la chanson. Vous retrouvez vraiment
plein de pensées qui sont développées à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, vous avez aussi la possibilité de prendre des notes personnelles, soit dans le livre si vous n'avez pas le cahier, soit donc directement dans le journal. C'est agrémenté de versets bien sûr. Et puis vous avez les paroles de la chanson à la fin, si vous ne la connaissiez pas ou si vous voulez simplement prier sur les paroles de cette chanson. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, il a ajouté à la fin le CD Ma Dévotion. Donc pour chaque pensée qui est développée à l'intérieur, vous avez la chanson qui va avec et vous avez possibilité de l'écouter soit dans la version instrumentale, donc c'est une version piano seulement, soit en fait piano-voix avec Dan Huiten qui chante cette chanson-là. Et donc vous pouvez la suivre, la chanter vous aussi, louer Dieu avec les paroles de la chanson en écoutant le CD, en écoutant la louange avec Dan ou simplement en instrumental. Donc c'est vraiment un super outil pour pouvoir passer du temps avec Dieu, pour pouvoir encore prier Dieu et passer du temps aussi à le louer. Le troisième livre dont je veux vous parler, c'est 30 jours de marche avec Dieu. Donc ça a été écrit par Noémie, qui est plus connue sous le nom de Sorco et qui a un ministère d'évangélisation sur YouTube sous le nom de Savoir Chrétien. Et vraiment, j'aime beaucoup ce dévotionnel. C'est une petite taille, c'est facile à lire, c'est très bien illustré aussi. Vous avez vraiment des belles images à l'intérieur pour vous aider dans votre marche avec Dieu. Donc comme son nom l'indique, dans le dévotionnel, c'est un livre qui nous aide à grandir dans notre foi, dans notre relation avec Dieu et qui va parler de plein de sujets différents comme la paix, la reconnaissance, comment en apprendre plus sur Jésus, comment en apprendre plus sur Dieu, comment en apprendre plus sur le Saint-Esprit. Ça va parler aussi de l'amour, ça va parler aussi de l'écoute de Dieu, vraiment plein de sujets, de thématiques dont on a besoin tous les jours pour grandir dans notre cheminement, dans notre vie spirituelle. Et donc c'est très bien fait, vous avez vraiment des belles illustrations à l'intérieur. Ça commence toujours avec un verset. Ensuite vous avez la pensée de la méditation du jour. Vous avez plusieurs versets aussi à la fin pour vous accompagner, toujours dans ce même thème. Vous avez ensuite une prière, donc vous pouvez réécrire, que vous pouvez lire avec vos mots, que vous pouvez simplement vous approprier, et ensuite des exercices pour mettre tout ça en pratique, donc par rapport à la pensée et écrire directement à l'intérieur ou l'écrire dans un journal de prière si vous en avez un. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est un super outil que Noémie a écrit où elle partage également son témoignage, où donc elle vous donne aussi des exercices pratiques et ça va vous aider à bâtir des fondations solides dans votre marche avec Dieu. Le livre numéro 4 m'a été justement conseillé par Noémie qui a écrit 30 jours de marche avec Dieu et ça s'appelle Les 100 noms de Dieu, méditation quotidienne. Comme vous le savez, la Bible comporte de nombreux noms et titres pour parler de Dieu, que ce soit en hébreu ou en grec, et chacun de ces noms, chacun de ces attributs vont nous révéler une facette de la nature et une facette du caractère de Dieu. Et justement, ce livre-là va nous parler des différents noms, de 100 noms qu'on retrouve de Dieu et qui vont nous en apprendre plus sur qui il est, qui vont nous en apprendre plus sur sa nature, sur son cœur et sur qui il est. Donc ça va nous permettre de mieux le connaître, ça va nous permettre aussi de nous rapprocher de lui et aussi ça va nous aider à pouvoir encore mieux l'adorer. Donc ce livre est vraiment bien construit. Ça commence toujours avec un verset où on peut justement retrouver le nom de Dieu. Donc par exemple là c'est le nom Abba qui veut dire Père. Donc vous avez le verset où on peut retrouver justement ce terme dans la Bible. Vous avez une explication et une pensée par rapport à Dieu le Père. Ensuite vous avez une déclaration à la fin et une prière à faire. Donc encore une fois que vous pouvez soit simplement prier ce qui est écrit là, soit la mettre dans vos mots et ça peut simplement vous lancer aussi dans un temps de prière. Et puis ensuite vous avez encore plusieurs autres versets où on peut retrouver donc par exemple le mot Abba. Et moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que non seulement ça me permet d'en savoir plus, ça me permet de connaître différents attributs de Dieu, différents noms pour parler de Dieu, mais également ça permet de pouvoir se rappeler ou en savoir davantage sur qui il est, sur ce qu'il veut faire dans notre vie et nous donner des outils concrets pour nous accrocher à lui. Donc ça c'était pour le 4e livre.
Et mon dernier livre, c'est le livre de Gwen Dresser, Un cœur d'adorateur. Donc lui, c'est un livre de 52 semaines au cœur de l'adoration. Et donc c'est un livre que j'aime beaucoup, c'est aussi pour ça que je vous parle de tous ces livres-là. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que donc Gwen est un leader de louange, Gwen est un adorateur, et à travers ce livre-là, eh bien justement, il nous aide à défaire certaines pensées qu'on a sur l'adoration, qu'on a appris avec le temps, qu'on a appris peut-être des fois des fausses conceptions, et il nous permet ensuite de pouvoir mieux entrer dans une vie d'adoration, à savoir qu'est-ce que ça comporte. Il parle de plusieurs termes, de plusieurs choses, et ça nous aide ensuite à pouvoir justement, comme j'aime le dire, mettre en place un mode de vie d'adoration. Donc lui aussi, c'est un livre qui est bien imagé, qui a plusieurs couleurs, donc ça, moi personnellement, ça m'aide dans ma lecture d'avoir plusieurs images, et c'est accompagné toujours donc de versets, c'est accompagné d'une pensée pour nous encourager et nous expliquer en quoi, comment mettre ça en pratique dans notre vie, et puis à la fin, ça vient avec une décision, donc une déclaration de dire « Je décide aujourd'hui, voici la décision que je prends aujourd'hui, l'engagement que je prends dans ma vie d'adoration ». Donc c'est un très beau livre aussi, 52 semaines, donc 52 pensées, une pensée par semaine, c'est facile à lire, c'est quelque chose de court, c'est quelque chose vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de pages, donc si vous n'êtes pas des grands lecteurs comme moi, c'est quelque chose qui sera facile à intégrer dans votre lecture quotidienne, et vraiment, je vous le recommande, donc vous l'aurez aussi dans le lien, dans les liens sous la description de cette vidéo. Donc c'est tout pour la sélection de mes 5 livres de dévotion et de méditation quotidienne. Je vous encourage à vous en procurer un ou à en acheter plusieurs. Non seulement ça bénit les ministères des personnes qui les ont écrits, mais c'est surtout que vous allez être bénis en passant ces temps-là avec Dieu et en grandissant dans votre relation avec lui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!